Bienvenue au Saint Show. On se retrouve aujourd'hui pour parler forcément du tant attendu et tout aussi décevant choc entre Baki et Doumbé. Et on va revenir forcément sur tout l'UFC 299. Mais avant toute chose, n'oubliez pas les gars, on s'abonne, on like, on commente. Vous avez été très chaud toute la semaine dernière avec la vidéo sur Baki Doumbé, donc on espère la même force sur toutes les vidéos. Et voilà, c'est parti générique. Donc le PFL Paris qui avait lieu ce jeudi soir et qui avait pour main event Baki contre Doumbé, combat très attendu. Je pense il y a jamais eu une hype comme ça en France. Des gens qui s'intéressent pas au MMA qui étaient devant leurs écrans, prêts à en découdre. Nous on l'a vu sur notre dernière vidéo, beaucoup de commentaires, beaucoup de fans virulents. Doumbé qui plaise ou qui plaise pas, qui fait quand même beaucoup de bien au MMA français, qui fait beaucoup parler de lui et forcément ça fait des vues pour tout le monde. Mais un combat qui s'est vu soldé par une victoire de Baki, mais une C'est victoire ça. un peu bizarre. Combat stoppé par une écharde au pied, donc bon, je pense que tout le monde est au courant. Une écharde au pied au troisième round pour Doumbé, une confusion. Il a voulu demander un temps mort, l'arbitre qui a mal compris et qui a arrêté le combat. Ça crée toute une polémique. Y aura-t-il un combat numéro 2 ou pas? Doumbé qui était déjà chaud à dire que la salle était bookée pour mai et qu'il voulait le refaire aussi vite. Baki qui est pas tout aussi chaud, qui demande, j'ai vu là, il demande un gros chèque, il demande une grosse salle. Et voilà, des belles conditions et il a bien raison, je pense. Pour faire une revanche contre Doumbé, sachant que Doumbé, à chaque fois qu'il a perdu contre quelqu'un, il est revenu, il a vaincu. Donc, c'est un risque pour Baki. Là, il a sa victoire. Enfin, beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, déjà, de cette soirée PFL Paris? Déjà, de un, pour moi, Cédric Doumbé, il perdait, hein. Oui, le premier round, en tout cas, c'est sûr et certain. Le deuxième, apparemment, les juges l'avaient le donné à Doumbé. Mais pour moi, c'était moins clair que ça. Je pense que sur le troisième, Baki l'aurait fait. Après, c'est vrai que les échanges devenaient un peu plus, ça se rapprochait de plus en plus. Peut-être que Baki aurait mangé la patate chaude, je ne sais pas. Mais pour moi, Baki, je le voyais gagner à la décision, ouais, en Moi, voyant je le crois combat. pas trop. Pour moi Baïsangour, il gagnait le premier, il gagnait le deuxième. Ouais, Oui, le deuxième était un peu plus serré, mais j'avais les deux pour Baki, en tout cas. d'accord. Après, si les juges ils donnaient le deuxième, je peux comprendre. Mais, euh, mais en tout cas, la réaction de Cédric, c'est ça que j'ai pas compris. En fait, ok, il avait les chardes, mais tu comprends qu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute dans le moment, tu vois. Donc, si Mm. tu dis à l'arbitre, hey, j'ai un problème, et il n'y a pas de faute dans le moment, l'arbitre, il va arrêter le combat. Après, je sais que c'est bizarre, je sais que les gens qui ils comprennent pas ce qui se passe dans le Ouais, moment, ouais, ouais. Mais lui, mais il en le vrai, sait. moi, Lui, il a l'expérience et il le sait. c'est ça, c'est Mm. ça. Et moi, je suis pas fan de Marc Goddard du tout. Marc Goddard, c'est un des arbitres, pour moi, il fait tellement d'erreurs tout le temps. Ouais. Et dans le moment, j'étais un peu d'accord avec les haineux contre l'arbitre. Mais en fait, quand je regarde les règles et quand je regarde ce qui s'est passé, c'est dur de, c'est dur de blâmer l'arbitre, en fait. Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Ouais, Cédric, il se plaint dans le moment, il dit, je peux pas combattre, j'ai un problème. Il n'y a pas de faute commise, il est obligé d'arrêter, tu vois. ouais, 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 ouais. Et en vrai, ouais, t'as une écharpe dans le pied, ça dérange, etc. Mais gros, c'est un combat de match, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Comme l'arbitre a dit dans son interview d'après-combat, il y en a qui se brisent des os, des mains ou des pieds et qui continuent le combat. Je pense que ça fait un peu C'est plus ça. mal qu'une écharde, ouais. Même si c'est sûr que On se c'est rappelle de gênant. Benoît Saint-Denis qui s'était pété l'orteil. On se rappelle, il avait l'orteil ouvert Mm. quand il a combattu Gabriel Miranda à Et UFC John Paris. Jones aussi, John Jones, à l'époque, tu te rappelles, quand il avait Ouais, fini le ouais, combat et qu'il avait son pied complètement défoncé, voilà, ça l'a pas c'est empêché de, vrai. de gagner son combat. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, beaucoup de fans de Doumbé, ça a dû les refroidir un petit peu, hein.
Euh, En tout cas, les gens qui disaient Cédric Doumbé, premier round, KO, etc. Moi, je savais que ça allait pas être comme ça. Tu vois, mhm. ça aurait pu. Bien sûr, c'est le match où peut arriver. Mais je sais que Baïsangour, il est solide. Je sais que Baïsangour, il sait boxer, il sait lutter. Il est durable, il a une bonne cardio. Il est en forme physique exceptionnelle. Je savais qu'il était solide, tu vois. Et il y avait beaucoup de haineux dans les commentaires d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, ils sont où là? On les voit plus. Mm. Mais, mais bref, ouais, Baki, non, non, Baki, il est solide, gros. Il est solide. Je le savais. Je savais que Baki, il est solide. Là, il est 8-0, 22 ans. Il a pris 100 000 balles pour. Il a battu Cédric Doumbé. On peut dire ce qu'on veut, de toute façon, il a battu Cédric Doumbé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu penses qu'ils essayent de faire appel la partie Cédric Doumbé, mais moi j'y crois pas, non. Je pense pas que ça C'est possible, passera. hein. Je crois que ça peut C'est passer, ouais. c'est- c'est quelque chose qui se passe jamais. Enfin, là, je regarde le tapologie, il y a écrit KO, TKO, toe injury, splinter in foot. Tu vois? J'ai jamais vu ça sur un tapology avant. Mm. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, donc affaire à suivre. Pour le reste du PFL Paris, il y avait Abdullah Abdouragimov aussi en co-main event. Combat assez dur pour lui. Il a gagné une décision partagée. On aurait pu le donner à Jack Brandt, j'aurais pas Ouais, été sur. Franchement, ouais, c'était ouais. vraiment compliqué. Beaucoup de coups en ground and pound, hein, il a été bon et il a bien défendu les soumissions. Enfin, les tentatives de soumission de d'Abdul. Non, il a été bien, il a été bien. Jack Brandt, franchement, solide. Donc là, il descend à 19-8, Abdul à 18-1. On verra ce qu'il peut faire dans le tournoi. Mais en tout cas, c'était chaud pour Abdul. Moi, je m'attendais à un truc un peu plus dominant, quand même. Ouais, ouais, moi aussi, je C'était pense que ouais, compliqué. beaucoup de gens aussi. Ouais. Ibrahim Mané aussi, hein. Ibrahim Mané, c'était assez compliqué aussi. Split décision. Franchement, en plus, quand tu regardes Cekina Nosso Pedro, il est 450e sur Fight Matrix. Quand tu Mhm. prends un mec comme ça, tu peux pas te permettre d'avoir une split décision, tu vois. Ouais. Et il a rendu le combat très serré alors qu'il aurait pu le finir. Mais bon, enfin, après, je comprends la pression d'un gros événement, etc. PFL Paris, ça peut jouer aussi. Mais bon, bien pour lui qu'il a gagné, mais c'était vraiment chaud aussi quand même. Mhm. Il Au y a fil, Yazid Yazid Chouchan qui s'est fait sécher aussi sur ouais. un uppercut. Kane Moussa qui a perdu. Les Français n'ont pas vraiment brillé sur cette carte en vrai, hein. Non, non, non. Je pense au poids lourd qui est arrivé en nonchalance. J'ai pas son nom là. Ouais, Et qui s'est contre fait Islem éteindre Masraf. aussi. Ouais, ouais. Ouais, soirée quelque peu décevante ouais, pour nos Français, malheureusement. Beaucoup de monde présent, hein, beaucoup de stars et tout. La salle était blindée. Ça fait quand même Ouais. plaisir ouais, même en français, mais ouais, le scénario final. Mais j'ai l'impression que sur la carte, il n'y avait pas vraiment de dame de carte, tu vois. C'était vraiment que pour Doumbé, en fait. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, ouais, ouais. Mais tu aurais Limite, pu même mettre. pour Ibrahim Mané et Abdou, on dirait les gens, ils s'en foutaient, tu vois. C'était Mhm. pas vraiment. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tu aurais pu mettre n'importe qui. Doumbé, il avait tellement une aura là sur ce combat et Baki, avec Baki que les gens s'en foutaient. Et puis Ouais, voilà, en France, on a un public assez jeune en connaissance de ce sport. Et voilà, encore une fois, c'est Doumbé qui a vendu le combat et l'événement à lui-même, hein. Il faut dire ce qui est. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis d'accord. Mm. On peut passer à l'UFC 299 ou tu veux rajouter? Non, non, ça va, moi je Non. suis prêt à passer ouais, l'UFC. Donc l'UFC 299, ben, on commence par la déception, on va commencer par le co-main event. Benoît Saint-Denis contre Poirier. On était tous derrière notre BSD national. Malheureusement, qui s'est fait éteindre au deuxième round. C'était pas beau à voir, un gros KO. Poirier qui a prouvé qu'il est encore là, qu'il a de la puissance et qu'il n'est pas prêt à se laisser marcher dessus. Mais bon, c'est frustrant, c'est dommage. Benoît Saint-Denis qui a gagné le premier round, hein, je pense, qui était plus fort, qui défendait. Ben, il a beaucoup de tentatives de guillotine pour Dustin Poirier. Benoît Saint-Denis qui les a contrés. Derrière en striking, il était un petit peu plus efficace et sur la lutte aussi. Mais au deuxième round, ouais, on dirait qu'il a trop un petit peu allé trop au chocolat et c'est dangereux avec Dustin Poirier ouais, quand tu fais que attaquer, forcément.
tu prends des risques. Mais c'est ça que je disais dans mon analyse. J'avais Mhm, un peu peur de ça, que Benoît, en fait, tout ce qu'il fait, c'est aller de l'avant. Je savais qu'il allait gagner le premier round. En vrai, il a bien takedown, etc. De Poirier, il a fait que pouler des guillotines. D'ailleurs, je me disais, pourquoi est-ce que tu poules des guillotines? Mais bref, il a quand même réussi à disperser l'attention de Benoît Saint-Denis. mhm. Je savais que Benoît, il allait pas taper sur ça. Il l'a fait deux ou trois fois quand même, hein, sur la guillotine. Au Ouais. premier et au deuxième. Et, euh, et ouais, le problème, c'est que Saint-Denis, il fait que attaquer, que attaquer, que attaquer. Et je savais que sur un 5 rounds, ça allait être compliqué, tu vois. Mhm. Et ouais, on n'a même pas besoin d'aller au troisième. Qu'au deuxième, il s'est fait choper. Il s'est fait bien cueillir. Franchement, il est tombé directement. Et ouais, Dustin Poirier qui montre qu'il est encore là. Franchement, une belle performance, hein. Vraiment une belle performance Ouais. de Dustin Poirier. Benoît Saint-Denis, il faut pas rougir. Franchement, il faut pas rougir. C'est un combat dans le top 10, tu vois ce que je veux dire. Il y a Ouais. pas vraiment de Français qui ont réussi à aller à ce niveau-là. Mhm. Il Il est va encore revenir. très jeune. Ouais. C'est ça, il est encore très jeune, il va revenir. Il y a pas, franchement, Mhm. pas baisser la tête. Ça parlait d'une staph infection. Tu connais bien le sujet. Apparemment, il était sous antibiotiques toute la semaine. Et tu connais bien. T'en as eu J'en ai eu plusieurs fois, plusieurs. toi. Mm. Ouais. Une vraie différence, ouais, quand tu t'entraînes sous antibiotiques et tout ça, tu as déjà senti, toi, J'ai ce- combattu deux fois avec une staph infection. Oui, ça change. Mais après, t'acceptes le combat, quoi, tu Oui, vois. oui, bien sûr. T'acceptes, t'acceptes le risque et t'acceptes les conséquences. Donc, on peut pas vraiment blâmer la défaite sur ça. Mhm. Euh, si c'était, si c'était vraiment mal, il aurait pull out, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, it is what it is. Mais non, c'est sûr que ça change beaucoup les antibiotiques. Ça change beaucoup, bien sûr. Ça rend la cardio moins, etc. Mais je pense pas que ça a joué sur ce combat-là. D'accord. Ouais, il a posté C'était sur pas le un problème message de qu'il avait. cardio qui s'est passé là. C'était un problème de. Il faisait que attaquer, il s'est fait cueillir, tu vois. C'est le MMA, ça Mhm. arrive. Et dans son message, quand même, il a dit, je n'avais qu'un round à vous donner. Donc, c'est par rapport à ça que je disais Ah, j'ai ça. même pas vu ça. Il a dit ça? Ouais, si, sur Twitter, il a dit, ben, j'étais sous antibiotiques, mauvaise semaine. Et je n'avais qu'un round à vous donner. Donc, Hmm. ouais. Ouais, passons. Le main event, donc, c'était Sean O'Malley contre Chito Vera. Là aussi, on avait l'espoir un petit peu de voir Chito Vera. Mais Sean O'Malley qui montre que c'est le champion de la catégorie, qui progresse. Franchement, il évolue quand même à chaque combat. Et il était beaucoup plus rapide et précis que Chito. Chito, quand même, un menton d'acier. On a tous vu le coup de genou qu'il a mangé. Et il a pas bronché. Il a réussi à tenir. J'y ai cru à un moment. Il a eu des bons petits moments. Et il a quand même fait vaciller un petit peu Sean. Mais non, au final, Sean O'Malley bien meilleur. Une masterclass quasiment de sa part, 50 à 45, je crois, dans les scores. Ouais, que dire de plus? Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match? Compliqué. J'ai pas compris pourquoi Marlon Vera, il a pas shooté un peu plus. J'ai pas compris pourquoi il a pas essayé de mélanger un peu la lutte et essayer de le soumettre. Hmm. Il me semble que Sean O'Malley, peut-être, il a une pression dans la cage qui fait que t'as pas envie de shooter Ouais, sur lui. il le respectait Ça- beaucoup, ouais, ça se voyait. Il respectait beaucoup, hein, ouais, c'est possible. Après, il se faisait vraiment toucher. Franchement, Marlon, il a vraiment un menton Ouais, d'acier. ça faisait mal au cœur, ouais. Euh, Impossible à finir ce gars. Je me demande comment c'est possible qu'il prenne tous ces coups-là. Ouais, Sean O'Malley, franchement, je suis pas fan de lui du tout. Vous connaissez l'histoire. Mais, enfin, l'histoire, c'est pas, il y a une histoire, mais c'est juste que je l'aime pas. Et ouais, j'avais vraiment envie qu'il perde. Franchement, j'étais sur le bout de mon siège tout le long. Et je voulais vraiment que Sean se fasse descendre. Malheureusement, pour moi, ça s'est pas passé. Chito Vera, il est vraiment, vraiment solide, hein. Il est vraiment solide, mais il s'adapte pas dans le moment. Ouais. Il commence trop doucement et il s'adapte pas. Il veut faire que du striking avec un mec qui a un striking mieux que lui. Et c'était pas possible. En vrai, c'était pas possible. Mhm. Après, là, par contre, il y a beaucoup de gens qui parlent de fluke, etc. C'était une fluke le premier combat. Pour moi, c'était toujours pas une fluke, hein. Il a cassé sa jambe sur sa jambe. C'était pas une fluke. Il a gagné, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Après, il a pas fait une performance pour demander un rematch, ça c'est sûr. Donc ça va prendre du temps s'il veut revenir à un title shot, ça va prendre du temps. Déjà qu'il le méritait pas trop celui-là. En vrai, parce qu'il était que sur une victoire contre Pedro Munoz. Donc ça va lui prendre un peu de temps à retourner à un title shot, mais bon, on verra ce qu'il peut faire par la ouais. suite.
La suite, il a Sean O'Malley qui a appelé Ilia Topuria. Et on sait qu'il y a un bif entre les deux. Ilia Topuria qui est dans la catégorie au-dessus. Normalement, ce serait le tour de Merab Dvalishvili, qui est numéro un contender, de se battre contre lui. On dirait qu'il a pas trop envie, qu'il essaye de trouver une porte de sortie. Tu crois que l'issue peut être différente? Tu crois qu'il peut perdre contre Merab? Oui, oui. Je pense qu'il peut perdre contre Merab. Je Je pense pense qu'il aussi peut que c'est perdre. une mauvaise idée de vouloir affronter Ilia, mais bon, c'est peut-être Je pense que c'est une pour très chèque mauvaise au idée de. pay-per-view, ouais, carrément. Mais Mais en vrai, il a défendu que il a défendu sa ceinture qu'une fois hmm, contre Chito, qui méritait même pas un title shot, tu vois, à la base. Euh, En vrai, tu peux parler d'un rematch contre Aljamain Sterling parce que lui, il avait trois défenses du titre, il mérite un rematch ouais, quand même. ouais. Après, je sais qu'il veut plus faire 135, donc ça, c'est une autre histoire. Mais oui, Merab, il mérite largement. Merab, il doit combattre pour la ceinture. C'est pas Ouais, possible. j'espère que l'UFC va lui couper l'herbe sous le pied et lui Ouais. rappeler ce qu'il doit faire et non pas ce qu'il veut. Après, je sais que l'UFC, ils veulent pousser Sean comme une star, mais si tu regardes les vues, etc., qu'il fait, c'est pas une star, hein. Ouais, non. Et la preuve à Miami, il a cru qu'il allait être, que ça allait être le roi de Miami et tout Miami était pour Chito ouais, pendant les Pour conférences de Chito, presse largement. et dans la salle aussi. Ouais, largement. MVP qui a fait une bonne performance contre Kevin Holland. Mhm. Ouais, MVP qui faisait son premier combat à l'UFC. Première victoire contre Kevin Holland. Combat assez particulier, c'était marrant, c'était frustrant pour Kevin Holland, ça s'est vu. Une façon bien particulière de combattre pour MVP. Moi, j'ai bien kiffé quand même. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce combat? Ouais, c'était une belle performance. Franchement, MVP, il a montré son expérience. Il a montré qu'il pouvait contrôler ce qui se passait dans la cage et faire un combat à sa faveur. Après, Kevin Holland, ouais, il n'arrivait pas à s'adapter, hein. Il n'arrivait pas à Ouais, c'est s'adapter ça, du ouais. tout. Et ça doit être Ouais, compliqué contre ce mec-là. Ouais, il recule, et en fait, il attend que t'attaques pour te contrer. Et ça doit être c'est hyper ça. frustrant, ouais. C'est ça, très frustrant, très frustrant. Et il fait ses petites danses en plus et tout, là. C'est... Mais bon, en tant que spectateur, moi, je trouve que c'est très entertaining. C'est ça, c'est ça. Et non, c'était un beau combat. J'ai bien envie de voir ce qu'il peut faire MVP. Après, je pense que tu lui mets des lutteurs, tu lui mets des Shark tout, ça va être compliqué. Après, il s'était bien défendu contre Logan Storley, qui avait fait que essayer de shooter sur lui, shooter sur lui, shooter sur lui. Je crois que c'était à Paris, il me semble en plus. Ouais. Il a perdu une décision qui était assez close. Mhm. Donc, on verra ce qu'il peut faire avec le haut de la division. J'aimerais bien le voir contre un Kobe Covington, peut-être. Ah ouais. Ça serait Ouais, ouais. sympa, tu vois. Voir ce qu'il lui donne ensuite, là. Et moi, je vais rebondir sur le prochain combat, mais je prendrai ce combat et celui de Gilbert Burns contre Jake de la Maddalena et je ferai croiser les deux gagnants contre les deux gagnants et Ouais, les deux perdants contre les deux perdants. Je pense ouais, que ça peut largement, être une pourquoi bonne pas. idée, mais donc ouais, Jake de la Maddalena qui a gagné sur Gilbert Burns. Là aussi, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que Jake allait prendre sa première défaite à l'UFC. Ses deux derniers combats étant un peu plus, son combat d'avant, c'était contre Kevin Holland. C'est ça. Et c'était une décision partagée, un peu ouais, très partagée, quoi. On aurait pu le donner aux deux. C'était serré, ouais. Je pensais que Gilbert Burns allait lui montrer que voilà, l'UFC c'était un autre truc, mais j'ai pas senti le Gilbert Burns d'habitude. Dès son entrée dans le ring, enfin dans l'octogone, je sais pas, il avait une expression un peu moins déter que d'habitude. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, je l'ai pensé direct, je me suis dit merde, j'espère que non. Et ouais, en fait, ouais. Niveau striking et tout, je le voyais moins affûté, ouais. Il était un peu moins répondant, un Ouais, peu moins affûté. Peut-être l'âge, ça commence à. Parce il est un peu vieux, il a 37 ans. Et en ouais, plus de ça, il est 22-7. Tu vois, il a beaucoup, beaucoup de combats. Que des grosses têtes qu'il a pris toute sa carrière c'est à clair. l'UFC. Bref. Ouais, Jack de la Medalla, c'est un très gros problème, hein, à welterweight. Mm. J'ai bien Mais il envie a de le voir prouvé jouer qu'au full sol, il a title. une belle défense aussi quand même, hein. Beaucoup de gens parlent de son C'est ça. striking. Bah, il vient de la boxe, mais ouais, non, il a prouvé qu'il peut le faire contre un top 5 quoi. Et il s'est entraîné avec Craig Jones, je sais, au sol, un des meilleurs grimpeurs du monde, quoi, Mm. contre Ah ouais? ce combat. Donc, ouais, il a bien tout défendu. Franchement, c'était un beau combat. Jack Lameda, très impressionnant. Mhm. Très, très impressionnant. Juste avant, c'était Peter Pedro Yan. Munoz. Ah, oui, Peter Yan, oui.
Peter Yan, enfin, une défaite pour lui. Là, il a eu des moments, c'était chaud aussi quand même, hein. Mais j'étais bien content qu'il lui arrive à la décision. Pas une masterclass, mais il a prouvé quand même qu'il était meilleur. Mais en début de combat, c'était tendu, ouais. Qu'est-ce que t'as C'était pensé, toi? tendu. Tang Yadong, il est vraiment très explosif. Ouais, Il a eu des très bons moments dans le combat. Après, Peter Yan, il était un peu plus clean. C'est ce que j'avais prédit. Et je pense que Peter Yan, il allait gagner les exchanges dans la clinch. Il a été un peu plus clean que Song Yadong. Il était un peu plus discipliné, on va dire. Tous les shots étaient plus précis que Song Yadong, donc je comprends pourquoi il a gagné, franchement. Peter Yan, il méritait de gagner. Et il a gagné. Ça fait plaisir à lui parce qu'il était sur 3 défaites d'affilée, là. Ça fait ouais. plaisir de le voir prendre une décision contre Song Yadong. Mhm. Ensuite, la carte prélim, là aussi, une petite surprise hein, pour la victoire de Curtis Blades. Je pensais voir. Toi, tu l'avais dit, ouais, pas une surprise pour moi, mais pas pour toi. Tu l'avais prédit, Curtis Blades. En plus, une victoire un peu bizarre, la façon dont Jelton Almeida est tombé. Bah, il a Mais bon, abandonné, quoi. une victoire, ouais, une victoire quand même. Donc là, ça fausse encore un petit peu plus le schéma pour les poids lourds. Ouais, Qui est-ce qu'on va donner à Curtis Blades? C'est vrai qu'il y a un unfinished business contre le champion, Thomas Pinal, qui avait perdu aussi contre Curtis Blades, qui s'était pété l'épaule. Donc à voir qui est-ce qu'il lui donne. On lui a proposé Cyril Gagne, il a dit que non. On va voir quelle est la suite ouais, pour. on verra. Après, en vrai, Curtis, il a gagné contre Thomas Pinal, même si c'était une like injury. Ouais, Il a quand même gagné c'est une contre victoire, Thomas Pinal, donc il est obligé d'accepter Thomas Pinal, enfin, si le combat, tu vois, c'est clair. pour En plus, le s'il n'y a combat. personne d'autre là, s'ils veulent pas donner C'est ça, Cyril et qu'il n'y a pas Stipe ni John Jones, autant le faire. c'est ça. Mm. Ouais. Quoi d'autre comme combat? Mateusz Gamrot contre Rafael dos Anjos. Une belle décision C'était une pour belle Gamrot. performance. Ouais, un beau Par contre, combat. Mathéus, il fait vraiment aucun damage, quoi. Il fait vraiment aucun damage à chaque fois. Il gagne que sur le contrôle, il gagne que sur la lutte à la chaîne, mais il fait pas vraiment mal, tu vois. Il fait pas vraiment de damage et c'est ça qui lui manque. Mhm. Il y a eu la défaite de Pedro Munoz aussi contre Kyler Phillips, aussi à la décision. Ça m'a fait mal au cœur. Ça, c'était chiant à voir, tu vois. Ouais, ouais, c'était Je pas un bon m'attendais à que combat. Pedro, il soit un peu plus tough, il soit plus, il s'adapte plus. Là, il avait vraiment l'air vieux, quoi, sur ce Ouais, combat. ouais, je suis Et ça d'accord. m'a, ouais, ça m'a fait chier. Yann Cutelaba aussi qui a perdu contre Philippe Lins à la Ouais. décision. Michel Pereira, une magnifique soumission. Très Premier beau. round, première minute. Belle célébration, une belle rentrée aussi. Le walkout, je sais pas si t'as vu, il a fait sa petite danse, petite Ouais, ouais. chorégraphie et tout. C'est sympa, ouais. C'était marrant pour une carte prélim. Et Robelis d'Espagne, hein, qui 18 secondes, qui a couché Josh Parisian comme on l'avait prédit. Attention à Le Robelis Spartan, d'Espagne. je vous l'ai dit, les gars, je vous l'ai dit, il a aucun muscle. Il est gros, il est lent, il est vieux, il a aucun atout physique, il est pas technique, il a pas de cardio. C'est un combattant vraiment qui a aucun atout, tu vois. Mm, Et je m'y attendais à ça. Je le savais. Il allait de l'avant avec ses yeux fermés contre un mec ouais, comme Robelis d'Espagne. ouais, ouais, ouais. Et Robelis qui est tombé par terre, qui se relevait en reculant, Ouais. qui a quand même fait qu'il était en déséquilibre et qu'il a quand même réussi à le knockdown, enfin le knockout carrément. Ça en dit beaucoup sur la puissance du bonhomme. Bon après voilà, hein, voilà la taille, voilà l'expérience et le gabarit. Je pense qu'ils vont vouloir le faire grimper assez vite, l'UFC. Ils doivent le payer, ils doivent bien le payer pour l'avoir ramené à l'UFC. Je pense qu'il doit toucher déjà un beau chèque. Ils vont le booster, ouais, comme ils font avec tous les mecs de similaires. Je pense à, comment il s'appelle, le rouquin qui vient du wrestling aussi. Bonical. Le Bonical, ouais, c'est un petit peu le même parcours. Mais là, il passe à 5-0, donc ouais, ils vont quand même devoir lui faire quelques combats, mais attention à la catégorie poids lourd, hein, attention. Cyril Gane, on le voit pas combattre. Je sais pas si l'UFC commence à l'avoir un petit peu en veine, mais à mon avis, ils tarderont pas à le lui mettre. Ça peut piquer. Et je sais pas, je vois des scénarios un peu, ouais, je me dis qu'ils vont vouloir le faire monter assez vite et que ça peut être dangereux pour la catégorie, ouais. C'est fort possible, c'est fort possible. En tout cas, il n'y a pas grand monde dans cette catégorie, tu vois. C'est Donc, ça, ouais. ils vont sûrement lui donner un ou deux mecs encore. Peut-être le perdant de la semaine prochaine. Je sais pas, ça C'est Tuivasa ou possible aussi, Tibura, ouais. tu vois, un truc comme ça.
Et Bah, peut-être à mon derrière avis, commencer avant un Tibura ou un Thaï, ils vont lui donner quand même un ou deux ouais, des mecs moyens en des deux. plus bas. Ouais, ok. Affaire à Ouais. suivre donc. Bon, on a fait le tour de cette carte, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ben je fais le lien avec la carte de la semaine prochaine. On n'a pas prévu de faire de pronos, les gars. Les cartes, les Fight Night sont très pourries, hein, on va dire. On va dire les choses comme elles sont, on va dire les termes. L'UFC qui met beaucoup sur les pay-per-view dernièrement et les Fight Night laissent beaucoup à désirer. Donc là, le main event, c'est Tai Tuivasa contre Tibura. Pas beaucoup d'enjeux, que ce soit dans le ranking ou même en termes de hype. Les combats suivants, Ryan Battle contre Angelousa. Bon, Angelousa, c'est un Suisse, on connaît peut-être un petit peu, mais des mecs assez méconnus au bataillon. Donc voilà, on s'est dit qu'on n'allait plus faire ces petites pronos, ces petits Fight Night. Mais n'hésitez pas, les fidèles, à nous dire si vous voulez qu'on le fasse. Et puis si vous êtes nombreux, on en discutera. Mais voilà, je crois que ouais, on a tout dit pour cet événement. Un week-end un peu décevant ouais, pour nous fans français de MMA. Mais bon, c'est la C'est vie. Je vrai. pense aussi à la défaite de Ngannou, là, le gros choc. Mais ouais, c'est la vie, c'est le MMA, c'est la boxe, c'est les sports de combat. Donc voilà, on en verra d'autres, espérons-le. En tout cas, le MMA français qui évolue, qui fait de plus en plus parler de lui. Donc ça promet des beaux jours. C'est sûr, non, ça fait Voilà. plaisir. Mm. Alors, merci C'est de nous avoir l'aventure. regardés. On y pense, les gars, on s'abonne encore, hein. On like la vidéo, on commente. Et à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.